Tout a commencé à Rome, et c'est cela qu'il faut comprendre avant même d'examiner la riposte de Washington. Le premier geste n'est pas venu de la Maison-Blanche, ni du Pentagone, ni même d'un allié européen inquiet de l'escalade. Le premier geste est venu du Vatican. Et ce geste n'était pas diplomatiquement flou. Il n'était pas enveloppé dans le langage technocratique habituel des institutions religieuses qui cherchent à ménager tout le monde. Il était moral, frontal, presque pastoral dans sa forme, mais redoutablement politique dans ses effets. Le pape Léon XIV a qualifié de proprement inacceptable la menace formulée par Donald Trump contre l'Iran. Après ce message qui avait circulé dans les milieux diplomatiques et médiatique comme une onde de choc, ce message où le président américain évoquait la destruction d'une civilisation entière en une nuit. Le pape a parlé explicitement de la population iranienne, des civils, des personnes âgées, des enfants, des infrastructures civiles qui constituent la vie ordinaire d'un peuple. Et il a rappelé qu'au-delà même du droit international, il existait une question morale fondamentale que l'on ne pouvait pas simplement balayer d'un revers de main stratégique. Autrement dit, Rome n'a pas seulement critiqué une formule excessive ou un tweet mal calibré. Rome a commencé à contester la logique même d'une guerre qui prétendait menacer des peuples entiers au nom de la sécurité et de la force. Et c'est précisément ce qui rend cette séquence si puissante géopolitiquement, car le Vatican n'est pas intervenu comme un commentateur parmi d'autres dans le flux médiatique mondial. Il est intervenu comme une autorité morale globale à la tête d'environ 1,4 milliard de catholiques, et surtout comme une voix institutionnelle qui refuse que la guerre devienne une simple habitude rhétorique ou une option stratégique banalisée parmi d'autres. Ce type de réponse directe d'un pape à un dirigeant mondial est rare, précisément parce que la papauté choisit d'ordinaire ses mots avec une prudence extrême. La diplomatie vaticane est l'une des plus anciennes et des plus sophistiquées du monde. Elle sait naviguer entre les puissances, ménager les susceptibilités, parler sans trop parler, critiquer sans nommer et rappeler les principes sans entrer dans la confrontation directe. Si Léon XIV a rompu avec cette retenue, s'il a choisi la formulation directe, frontale, moralement tranchée, c'est que dans son esprit, un seuil avait été franchi. Il ne s'agissait plus seulement de déplorer la guerre en général comme une réalité tragique et inévitable de la condition humaine. Il s'agissait de dire qu'une certaine manière de parler de la guerre, une manière où l'on menace une population entière, où l'on envisage ouvertement la destruction d'infrastructures civiles, où l'on banalise le prix humain de la destruction massive, sortait du cadre du tolérable, y compris pour la plus ancienne institution morale de l'Occident. C'est là le premier acte de la séquence. Et il faut en mesurer toute la portée avant de passer à la suite. Le Vatican ne contestait pas seulement une opération militaire particulière, il ne demandait pas simplement un cessez-le-feu comme on en appelle à la sagesse des belligérants. Il contestait une culture politique de la puissance, une culture dans laquelle la capacité à détruire devient elle-même un argument, dans laquelle la menace massive est présentée comme une forme de raison d'État, dans laquelle le discours de force absorbe progressivement les garde-fous moraux qui sont censés encadrer la guerre depuis des siècles de droit international humanitaire. Mais le pape ne s'est pas arrêté à cette condamnation initiale, aussi forte soit-elle. Dès l'annonce de la trêve, Léon XIV l'a saluée comme une ouverture, tout en affirmant immédiatement que la négociation restait la seule voie sérieuse vers une paix durable. Cette nuance est essentielle pour comprendre la profondeur de sa position. Il ne s'est pas contenté de bénir l'arrêt des frappes comme un résultat satisfaisant. Il n'a pas présenté la pause militaire comme une victoire de la sagesse ou de la diplomatie internationale. Il a immédiatement replacé cette pause dans un cadre beaucoup plus exigeant.
Une trêve n'a de sens que si elle conduit à la parole, au dialogue, à la reconstruction patiente d'un espace politique où les acteurs se reconnaissent mutuellement comme des interlocuteurs légitimes plutôt que comme des ennemis à abattre ou à humilier. Sinon, elle n'est qu'une respiration entre deux phases de destruction, qu'un répit tactique dans une logique de guerre permanente. En langage géopolitique précis, cela signifiait que le pape refusait déjà la lecture américaine de l'événement. Cette lecture qui consistait à présenter la pause comme l'aboutissement satisfaisant d'une pression victorieuse, la preuve que la force avait fonctionné, que la menace avait produit ses effets et que Washington pouvait se féliciter d'avoir imposé sa volonté. Pour Léon XIV, cette lecture n'était pas seulement politiquement discutable, elle était moralement fausse. La pause n'était pas une victoire. Elle était une chance fragile, presque précaire, de revenir à la seule méthode qui puisse être moralement défendable sur le long terme, la négociation entre acteurs reconnaissant leurs responsabilités communes devant l'histoire et devant les populations civiles. Et les jours suivants, loin d'adoucir sa position sous la pression des réactions américaines, Léon XIV l'a encore durci sur le plan éthique. Il a dénoncé ce qu'il a explicitement appelé l'illusion d'omnipotence, cette tentation permanente qui pousse les dirigeants puissants à croire qu'ils peuvent résoudre les crises par la seule force, par l'écrasement de l'adversaire, par la domination pure et unilatérale. Il a aussi déclaré avec une netteté remarquable que Dieu ne bénit aucun conflit, condamnant ainsi explicitement l'usage de la religion pour justifier ou pour habiller la guerre dans un langage de mission divine, de croisade, de combat pour la civilisation. Dans la même veine, le pape a critiqué les invocations religieuses qui avaient accompagné la campagne militaire contre l'Iran, rappelant que le christianisme ne peut pas être transformé en caution symbolique de la destruction en justification théologique de la domination militaire, en bénédiction accordée après coup à des opérations qui menacent des populations entières. Cette prise de position change profondément la nature du conflit. Rome ne dit plus seulement arrêter les bombes, ce qui serait une demande humanitaire classique. Rome dit votre manière de parler de la guerre, votre manière de mobiliser la puissance, votre manière d'instrumentaliser le sacré pour donner une aura morale à la destruction, tout cela est en train de corrompre une frontière fondamentale entre la force brute, le bien commun et la légitimité politique. C'est là que la séquence devient géopolitiquement majeure dans toute sa complexité. Parce qu'à partir du moment où le pape ne critique plus seulement un épisode militaire particulier, mais une logique de puissance dans sa structure même, le conflit cesse d'être un simple désaccord ponctuel entre Washington et le Vatican sur un dossier régional. Il devient un affrontement entre deux légitimités qui prétendent toutes les deux parler au nom d'une vérité supérieure sur ce qu'il convient de faire et sur ce qui est moralement acceptable. D'un côté, la Maison-Blanche affirme en substance que la sécurité, la dissuasion et la force imposent leurs propres nécessités, que les États souverains ont le droit et même le devoir de protéger leurs intérêts et ceux de leurs alliés par tous les moyens disponibles, y compris la menace massive et la démonstration de puissance écrasante. De l'autre, le pape rappelle qu'aucune nécessité stratégique ne peut effacer la question morale, qu'aucune rhétorique de salut national ne peut légitimer la menace contre des populations entières, et qu'aucune invocation de Dieu ne peut blanchir la guerre lorsqu'elle atteint le seuil de terre, le seuil de la menace contre une civilisation entière. Cette opposition est d'une clarté presque absolue, ce qui la rend d'autant plus difficile à gérer diplomatiquement, car il n'y a pas ici de terrain de compromis facile, pas de formulation médiane qui permettrait à chacun de sauver la face. Soit on admet que la morale peut fixer des limites à la guerre, et dans ce cas, le pape a raison de parler, soit on affirme que la sécurité nationale est une sphère autonome qui se passe de jugement moral extérieur, et dans ce cas, le Vatican doit se taire. Il n'y a pas de position intermédiaire confortable. Malgré les attaques venues ensuite de Trump, Léon XIV a affirmé qu'il continuerait à parler contre la guerre.
Cela signifie que le Vatican ne perçoit pas cet épisode comme une simple polémique médiatique appelée à se dissoudre dans le cycle de l'information. Il le perçoit comme un devoir de parole institutionnel, comme une responsabilité qui découle directement de sa mission spirituelle et de sa place dans l'ordre mondial. Et c'est précisément pour cela que Trump a réagi non pas seulement sur le fond de la question iranienne, mais sur le terrain symbolique et identitaire. Trump a très vite déplacé le conflit sur un terrain personnel, symbolique et culturel d'une brutalité assez inhabituelle dans les relations entre une grande puissance et le Saint-Siège. Il a décrit le pape Léon XIV comme faible, l'a présenté comme influencé par la gauche radicale, a insinué que sa parole morale n'était pas celle d'un guide spirituel universel, mais celle d'un acteur idéologique aligné contre lui, et a refusé ensuite de s'excuser de ses propos. Cette attaque a été suffisamment brutale pour pousser Giorgia Meloni elle-même, pourtant proche de Trump sur de nombreux terrains idéologiques et stratégiques, à condamner ses propos de façon inhabituelle, révélant ainsi que la provocation dépassait les lignes de fracture habituelles de la politique internationale. L'analyse de ce geste doit être très claire pour en saisir toute la portée stratégique. Trump transforme une critique morale de la guerre en guerre culturelle et personnelle. Il ne répond pas au contenu de la critique papale, il cherche à dégrader la source de cette critique. Autrement dit, il ne veut pas simplement dire que le pape a tort sur tel ou tel point factuel ou politique. Il veut faire en sorte que le pape n'apparaisse plus comme légitime pour juger quoi que ce soit en matière de guerre et de puissance. Ce déplacement est fondamental et il ne faut pas le sous-estimer. Car si le Vatican entre dans la séquence comme une autorité morale contestant la logique de puissance au nom d'un horizon universel, Trump essaie de le faire redescendre dans l'arène partisane au niveau des acteurs ordinaires de la politique intérieure américaine qui peuvent être de Chakil à Chachil et marginalisé. Une fois ce glissement opéré, la parole papale n'est plus celle d'une conscience universelle qui interpelle la puissance depuis un point de vue transcendant. Elle devient, dans le récit trumpien, la parole d'un camp, d'une sensibilité particulière, d'une gauche prétendument hostile à l'Amérique forte, à la sécurité nationale et à l'usage résolu de la force militaire dans un monde dangereux. C'est un mécanisme très classique dans le répertoire politique de Trump. Quand une autorité extérieure conteste sa légitimité ou celle de sa politique, il ne se place pas sur le terrain de la délibération morale. Il ne répond pas aux arguments, il requalifie l'adversaire en ennemi culturel. Cela lui permet d'éviter le cœur de la critique parce que répondre au pape sur le fond l'obligerait à discuter des civils iraniens, de la proportion de la menace contre une population entière, de la prétention des puissants à parler comme s'ils pouvaient détruire des sociétés entières sans basculer dans une faute morale irrémédiable. L'image générée par intelligence artificielle à tonalité christique joue ici un rôle très révélateur dans la dynamique d'ensemble. Elle n'est pas un simple accident numérique ni une provocation folklorique sans signification profonde. Cette image, largement perçue comme quasi messianique, représentant Trump, entouré de lumière dans une posture évoquant une figure de salut ou de guérison spirituelle, est une pièce supplémentaire dans une escalade symbolique où Trump, après avoir été visé moralement par le pape, semble vouloir répondre sur le terrain du sacré lui-même. Même si l'image a ensuite été supprimée et même si Trump a tenté de la banaliser en expliquant qu'il pensait que certains le voyaient comme un médecin ou un soignant plutôt que comme une figure religieuse, le signal politique avait déjà été envoyé à ceux qui savaient lire. Dans une séquence où le pape dénonçait précisément l'instrumentalisation religieuse de la guerre. La diffusion d'une imagerie ambiguë à forte charge quasi messianique était une manière de dire visuellement et symboliquement, plutôt que par les mots, que la Maison-Blanche ne se laisserait pas priver du langage moral et encore moins du langage sacré par une autorité romaine qui se positionnerait comme l'arbitre exclusif du bien et du mal dans les affaires du monde. C'est une réponse presque théologique au sens stratégique du terme. Le Vatican dit que la religion ne bénit pas la guerre.
Trump répond par le geste visuel autant que par les mots que vous n'avez pas le monopole du registre moral, pas plus que du registre sacré. Cette surenchère dit beaucoup de la profondeur réelle du conflit qui s'est ouvert. Nous ne sommes plus dans une simple querelle d'interprétation sur un dossier régional comme l'Iran. Nous sommes dans une lutte plus fondamentale pour savoir qui peut parler au nom du bien, de la justice, de la civilisation et de la légitimité dans un monde où la puissance militaire américaine prétend à une forme de centralité quasi morale dans l'ordre international qu'elle a contribué à bâtir depuis 1945. Mais la séquence devient encore plus lourde politiquement avec l'intervention de J.D. Vance, qui a cherché à minimiser la controverse en expliquant en substance que le Vatican devrait éviter les commentaires politiques. Cette phrase, en apparence sobre et raisonnable, est en réalité d'une puissance politique considérable, et il faut s'y arrêter longuement pour en mesurer toutes les implications. Elle ne se contente pas de dire que le pape s'est trompé dans son analyse ou qu'il a mal évalué la situation géopolitique autour de l'Iran. Elle affirme quelque chose de beaucoup plus radical, que le pape n'a pas en principe à parler ainsi des guerres que mènent les grandes puissances. En d'autres termes, Vance ne répond pas à la critique, il conteste son droit d'existence dans l'espace politique international. Il dit en substance que la parole morale du Vatican n'est pas légitime sur le terrain de la guerre, parce que ce terrain relèverait exclusivement de la décision souveraine du pouvoir exécutif des États. C'est là que la querelle change profondément de nature. Trump personnifie l'attaque, humilie, rabaisse, provoque sur le mode du conflit culturel américain. Vance, lui, institutionnalise la riposte. Il donne à la Maison-Blanche une doctrine implicite cohérente. La guerre relèverait de la décision souveraine du pouvoir exécutif et le jugement moral d'une institution religieuse, fût-elle le Vatican, devrait se tenir à une distance respectueuse de ce domaine réservé. En langage plus direct, cela revient à dire au pape, vous pouvez prier, vous pouvez bénir les fidèles, vous pouvez parler du ciel et des fins dernières, mais vous n'avez pas à contester notre guerre, nos décisions stratégiques, notre usage de la force dans un monde dangereux. Avec cette intervention de Vance, on ne peut plus dire qu'il s'agit seulement d'une mauvaise réaction impulsive de Trump, d'une provocation personnelle sans lendemain politique. On voit apparaître une ligne politique plus cohérente et plus préoccupante sur le plan des relations entre pouvoir et morale dans les démocraties libérales. La Maison-Blanche cherche à redéfinir la frontière entre morale et politique, et elle le fait au profit exclusif du pouvoir exécutif. L'argument implicite est le suivant. Les États décident, les institutions religieuses peuvent commenter éventuellement depuis une certaine distance respectueuse, mais elles ne jugent pas, elles ne contestent pas, elles ne remettent pas en cause la légitimité des choix souverains. Or, ce schéma est profondément contesté par le Vatican, qui repose justement sur l'idée exactement inverse. Lorsqu'une guerre menace les civils à grande échelle, lorsqu'une puissance adopte explicitement une logique d'omnipotence dans son discours public, lorsqu'un discours de destruction massive est normalisé et banalisé dans le débat politique, alors la parole morale n'est pas périphérique, elle n'est pas une intrusion illégitime dans le domaine réservé des puissants. Elle devient centrale, elle devient nécessaire, elle devient la condition minimale pour que la politique reste reliée à quelque chose qui dépasse la pure logique de force. La collision entre Rome et Washington se joue donc sur ce point précis et fondamental. Qui a le droit de nommer le mal dans une guerre? Le pouvoir qui la conduit seul juge de sa propre légitimité ou l'autorité morale extérieure qui refuse de s'auto-censurer au nom du respect de la souveraineté des États? Cette question n'est pas un popcorn
nouvelle dans l'histoire des relations entre l'Église et les puissances temporelles. Elle traverse toute l'histoire politique de l'Occident depuis au moins le Moyen Âge. Mais elle se pose ici dans un contexte inédit, dans un monde où la puissance militaire américaine est d'une échelle sans précédent historique, où les armes disponibles permettent effectivement de menacer des civilisations entières et où les discours politiques ont une capacité de diffusion et de normalisation également sans précédent. Cette réponse américaine, loin d'apaiser la crise, l'a au contraire internationalisée d'une manière qui échappe probablement au contrôle de Washington. La polémique a rapidement débordé le cadre strictement américain. En Italie, Giorgia Meloni, pourtant proche de Trump sur plusieurs terrains idéologiques et stratégiques, a fini par juger les attaques de Trump contre le pape inacceptables, prenant ainsi une distance publique inhabituellement nette avec son allié américain. Cette prise de distance révèle à quel point la querelle devenait embarrassante, y compris dans des milieux conservateurs normalement enclins à ménager Washington et à fermer les yeux sur les excès de communication de Trump. C'est un point très important pour la géopolitique de l'épisode. Il montre que ce que la Maison-Blanche traite comme une guerre culturelle intérieure, une simple bataille de plus dans la longue guerre américaine entre progressisme et conservatisme, peut rapidement devenir un problème de légitimité internationale aux conséquences imprévisibles. Le pape n'est pas seulement un acteur religieux pour les catholiques pratiquants d'Amérique du Nord, il est aussi, dans une grande partie du monde, une figure morale, transnationale, dont l'autorité symbolique dépasse très largement les frontières confessionnelles et géographiques. L'attaquer frontalement, puis dire au Vatican de se tenir à distance de la politique internationale, ce n'est pas seulement provoquer la gauche américaine ou les catholiques pratiquants des États-Unis, c'est risquer de braquer une part considérable du monde chrétien, du monde européen, et même certains conservateurs qui restent attachés à l'idée que les institutions religieuses gardent le droit et même le devoir de parler quand la guerre menace d'engloutir les dernières limites morales. Il faut mesurer ici la profondeur de la fracture qui s'est ouverte parce qu'elle touche à quelque chose de beaucoup plus profond que le dossier iranien ou que la relation personnelle entre Trump et Léon XIV. La guerre contre l'Iran a ouvert un front inattendu, mais potentiellement durable entre Washington et une autorité spirituelle mondiale qui refuse de se taire. Le pape dit en substance qu'aucune logique de sécurité ne peut justifier la menace contre des civils innocents, qu'aucune invocation religieuse ne peut blanchir la violence de masse, qu'aucune puissance, aussi grande soit-elle, ne doit se croire au-dessus du jugement moral qui est la condition minimale de toute vie politique civilisée. Trump répond en traitant le pape comme un adversaire idéologique de gauche, faible et politisé. Vance ajoute que sa parole n'est simplement pas légitime sur ce terrain, parce que ce terrain relève du pouvoir souverain. Et à partir de là, la question n'est plus seulement religieuse ou diplomatique, elle devient géopolitique au sens le plus fort et le plus exigeant du terme. Car une puissance mondiale qui refuse explicitement d'être jugée moralement par Rome n'ouvre pas seulement une polémique passagère destinée à disparaître dans le cycle de l'actualité. Elle affirme une conception du pouvoir dans laquelle la souveraineté exécutive prétend se passer de toute limite éthique extérieure, dans laquelle la force crée sa propre légitimité et n'a de compte à rendre qu'à elle-même. Ce point est d'autant plus important que le Vatican ne semble pas prêt à accepter cette redéfinition des frontières entre morale et politique. Léon XIV a promis de continuer à parler contre la guerre malgré les attaques venues de Washington. Cela signifie que le Saint-Siège n'entend pas réduire sa position à une note diplomatique polie vite oubliée. Rome assume la conflictualité du moment, non pas pour entrer dans une guerre partisane américaine ou pour se positionner sur l'échiquier politique intérieur des États-Unis, mais parce qu'elle estime qu'un silence face à la logique actuelle de puissance serait une abdication morale sans précédent depuis des décennies.
En ce sens, le Vatican devient pour la Maison-Blanche un problème d'un genre particulièrement difficile à traiter avec les outils habituels de la politique américaine. Un adversaire d'opinion ordinaire peut être ridiculisé, marginalisé, noyé dans le bruit médiatique des cycles d'information de plus en plus rapide. Une autorité morale qui persiste, qui parle en son nom propre depuis des siècles d'histoire, qui refuse la requalification partisane et qui dispose d'une base de légitimité mondiale indépendante de la puissance américaine, cette autorité devient beaucoup plus difficile à neutraliser par les méthodes habituelles de la communication politique moderne, et c'est précisément cela qui rend la séquence politiquement instable dans la durée. Plus Trump et Vance cherchent à politiser le pape, à le ramener dans l'arène partisane, à le présenter comme un acteur idéologique parmi d'autres, plus le pape peut apparaître aux yeux d'une partie considérable du monde comme celui qui refuse justement cette réduction de la morale à, à la politique, comme celui qui maintient une frontière que le pouvoir cherche à effacer. Dans cette dynamique, les attaques contre le Vatican peuvent paradoxalement renforcer l'autorité symbolique de Léon XIV auprès de ceux qui, partout dans le monde, cherchent une voie qui refuse de se soumettre à la logique de puissance. D'un point de vue géopolitique large, la querelle touche donc à quelque chose de fondamental pour l'ordre international qui s'est construit depuis 1945 autour d'un équilibre fragile entre la souveraineté des États, le droit international et un certain nombre de principes moraux minimaux concernant la protection des civils et les limites de la guerre. Cet équilibre n'a jamais été parfait. Il a été violé de nombreuses fois, mais il représentait une architecture normative que les grandes puissances reconnaissaient au moins formellement comme légitime. Ce qui est peut-être en train de se jouer dans cet affrontement entre Rome et Washington, c'est la remise en cause explicite et assumée de cette architecture normative, pas simplement sa violation ponctuelle dans le cadre d'une opération militaire, mais sa contestation de principe par l'une des puissances qui était censée en être le garant principal. La phrase qui résume peut-être le mieux ce moment géopolitique est celle-ci. Le Vatican n'a pas seulement appelé à la paix comme il le fait régulièrement depuis des siècles, il a commencé à contester la légitimité morale de la guerre telle qu'elle est désormais assumée et revendiquée par Washington. Et à partir du moment où Rome attaque non seulement une guerre particulière, mais la culture de puissance qui la produit, la Maison-Blanche ne répond plus comme un État critiqué qui défend sa politique. Elle répond comme un pouvoir qui refuse d'être jugé, qui conteste le droit d'une autorité extérieure à fixer des limites morales à son action. C'est ainsi qu'un désaccord religieux devient un affrontement politique majeur. C'est ainsi qu'une guerre au Moyen-Orient ouvre soudain un front moral inattendu entre Washington et le Vatican. Et c'est ainsi que se pose dans toute sa crudité la question la plus profonde de cet épisode historique. Dans un monde dominé par des exécutifs puissants, des appareils militaires sophistiqués et des récits de sécurité permanente qui légitiment des niveaux de menaces et de violence toujours plus élevés, qui a encore le droit de dire non au pouvoir, qui peut encore affirmer qu'une guerre n'est pas seulement une opération stratégique, mais aussi une faute morale? Qui peut encore rappeler qu'une menace contre une population entière ne devient pas légitime simplement parce qu'elle est formulée depuis le sommet d'un État puissant, depuis le compte Twitter d'un président réélu, depuis l'écran d'un monde qui regarde sans toujours voir ce qui est en train de se passer? Si le Vatican occupe ce rôle dans le monde d'aujourd'hui, et si la Maison-Blanche répond en politisant puis en disqualifiant cette parole avec la brutalité qu'on a observée, alors ce qui s'ouvre n'est plus un simple clash médiatique destiné à disparaître avec la prochaine crise. C'est une bataille durable pour la légitimité même du récit de guerre, pour le droit de nommer le mal, pour la possibilité que quelque chose comme une limite morale continue d'exister dans un monde où la puissance militaire est plus grande que jamais et où la tentation
de s'en remettre exclusivement à elle n'a jamais été aussi forte. Et c'est là, au fond, le vrai enjeu de cette séquence. Pas seulement l'Iran, pas seulement le pape, pas seulement Trump, mais la question de savoir si la puissance peut encore être jugée, si la guerre peut encore avoir des limites et si la morale a encore quelque chose à dire au pouvoir quand ce pouvoir décide qu'il n'a de compte à rendre à personne d'autre qu'à lui-même.